Bonjour et bienvenue dans un monde dans le miroir. Je suis très content de vous retrouver dans cette vidéo, mais rassurez-vous, je ne suis pas devenu barmaid, mais plutôt je vous amène à la découverte d'un restaurant très typique qui vous propose des mets locaux faits avec des produits bio. Je parle de la maison Togonou. Nous irons à la découverte de cette dame qui a eu la brillante idée de mettre en place ce restaurant, ce coin très atypique pour vous, qui vous propose des plats faits avec soin, avec amour pour votre plus grand plaisir. Je m'appelle Monsieur Thomas. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous n'allez pas regretter. À très vite. Bonjour madame. Bonjour, Bienvenue dans un monde dans le miroir. merci. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît à notre communauté. D'accord. C'est avec plaisir que je réponds. Au nom de Madame Mausé Akoli, je suis la promotrice de la maison Togonou. Et comme vous l'entendez, Maison Togonou, c'est une maison de production d'activités culturelles et de la gastronomie togolaise. Et donc, je suis la promotrice de cette grande maison culturelle. Merci beaucoup. Je vous en Je prie. suis très heureux d'être là. Merci à vous. D'accord. Et déjà directement, je passe à ma première question. Comment vous êtes venu l'idée d'une telle initiative? Alors là, je dirais que j'ai été mordue par l'entrepreneuriat parce que je suis communicatrice de formation. J'ai eu mes diplômes en communication des organisations et communication marketing. Et à la base, j'étais assistante en communication dans un bureau de l'Organisation internationale de la francophonie. Et quand la Covid a fait surface, et donc j'ai fait partie de ces personnes qui se sont retrouvées sans travail. Et donc, il fallait que je fasse quelque chose pour ma personne ou sinon pour ma génération à venir. Et donc, à la base, j'adore faire la cuisine. C'est une de mes passions. Et j'ai remarqué en fait aussi que les repas du Togo en fait sont très délicieux. Et donc, je me suis dit pourquoi ne pas mettre l'accent ou sinon valoriser ce que nous avons comme nos repas, nos activités et nos contes, nos histoires qui sont en train de disparaître. Et donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on fait partie de ces maisons ou sinon de ces structures qui valorisent la richesse de notre pays, le Togo. Merci. Déjà, moi, j'ai envie de vous dire félicitations. Merci beaucoup. Parce que c'est très original comme idée. Merci. Moi, j'ai vu, je suis captivé. Vous mettez l'accent sur les produits locaux. Dites-nous, quelles sont les gastronomies que vous proposez à vos clients ici? Vous savez, quand on parle de gastronomie togolaise, on a tellement de menus au Togo qu'on ne peut pas, disons que la maison Togonou ne fait pas tout, mais nous proposons quand même la majorité. Les repas que vous pouvez, enfin, que les habitants du Togo, du nord au sud, préparent. On a le dienkouma qu'on prépare souvent dans le sud, le dienkouma, le blanc et le rouge, avec le poulet local ou sinon des petits poissons fumés. On a de la pâte de sorgho, la pâte blanche, la pâte de maïs, la sauce à dema, goma, il y en a tellement, du kodoro. En fait, pourquoi nous le faisons? C'est des choses que nous avons toujours envie de manger, mais qu'on ne trouve pas toujours le temps de préparer. Quand on regarde le processus, on se dit c'est tellement long, on a envie de manger, il nous faut rapidement une maison de référence. Écoutez, j'appelle juste pour un plat de la pâte et du kodoro ou de la pâte avec à deux mains, vite fait, 30 minutes, et puis j'ai mon repas à 2000 francs, ça va, que d'aller faire les emplettes au marché et tout. Donc on s'est dit, on va être cette référence pour notre population et pour la diaspora également. Quand ils rentrent au pays, il y a des repas qu'ils ne mangent plus quand ils sont en Europe, aux États-Unis, chez les Blancs. Il y a des repas qu'ils ne retrouvent plus. Et quand ils arrivent au pays, la première des choses à faire, c'est de chercher une maison qui fait rapidement les vieux repas qui ne mangent plus. D'ailleurs, du veillis, par exemple, du asigbo cuit et tout. Donc, du coup, rapidement, ils contactent la maison Togonou et on se fait le plaisir de leur servir ce repas. Très intéressant. Mais déjà, j'ai eu à visiter une de vos vitrines. Bon, déjà, j'ai découvert la maison Togonou grâce à une publication sur Facebook. Après, j'ai fait mes petites recherches. Ah bon? Je suis tombé sur mon site. C'est votre vitrine. Oui. Et qui permet aussi à toute personne aussi de pouvoir commander en ligne. Exactement. Ils commandent en ligne les repas. Oui. Sinon, on fait aussi des services traiteurs, des services de collation. Le combat ou sinon la lutte qu'on est en train de faire,
c'est de pouvoir imposer ou sinon insérer des produits locaux dans des cocktails, des services de collation après les conférences, des grands événements. Pourquoi pas? Alors, nous proposons des beignets, du Botocoin, des Africa Tennis, des beignets avec de la banane et de la farine de blé que nous fabriquons ici au Togo, du zoé, du koukouli, des petits trucs qui sont en voie de disparition. Parce que si on regarde en arrière, ce sont des choses qui nous avaient fait plaisir quand on était encore enfant. Et on prenait plaisir, en fait, à déguster ces choses. Et ça faisait notre richesse ici au Togo. Et là, quand je vois vous m'excusez, hein, le terme, pas que je suis contre, quand je vois à des services traiteurs où il n'y a pas des petits trucs locaux, moi, ça me fait un hic. Et quand j'entends qu'il y a un événement quelque part, rapidement, j'écris une note, je dis, bah, écoutez, on propose des menus locaux et c'est même pas cher. Avec un petit budget, on peut vous faire un traiteur, on peut vous faire une collation et vous verrez que tout le monde sera satisfait. Et depuis un temps, quand on le fait, tous les clients, en tout cas la majorité de nos clients, on n'a pas encore vu quelqu'un qui a dit le contraire. Au début, ils hésitent, mais après, quand ils nous font confiance, ils se rendent compte que, ben, effectivement, les gens s'y retrouvent. Et donc, on fait tout ça, la collation et plein de trucs, des événements culturels ici, des projections de films, des films togolais. Déjà, même ce soir, il y a un réalisateur, Roméo Akato, c'est un partenaire qui est en train de sortir un film, ou sinon 3 films aujourd'hui, à Agora Senghor, qui a été tourné par des Togolais et les acteurs sont des Togolais. Donc après, il y aura la projection de ce film ici, à la Maison Togo. Nous, on fait des buffets uniquement togolais. De l'entrée au dessert, c'est des repas togolais. Et aussi des produits de mes collègues entrepreneurs togolais avec lesquels je fais les repas qu'on a exposés dans notre vitrine à la Maison Togonou. Alors, le site, en fait, ça permet de nous découvrir davantage et aussi de pouvoir commander ou sinon participer à nos différents événements. Voilà. Déjà, la maison porte bien son nom. Voilà, La maison Togonou. Et vous avez parlé en début d'introduction d'entrepreneuriat. Quelle a été votre plus grande motivation pour vous lancer? Ma plus grande motivation, je dirais, c'est la Covid. Ah ouais. Moi, la Covid, au lieu de me mettre à terre, m'a ouvert les yeux. Et m'a fait comprendre en fait que, écoute, c'est pas parce que tu es une femme ou que tu n'as plus ton boulot, sinon on parle d'un boulot bien payé, hein. Dans un bureau climatisé, tout fait, tout frais payé. À la fin du mois, vous avez votre salaire, vous n'avez pas à courir derrière les gens pour acheter vos repas, vous n'avez pas à vous démerder pour quoi que ce soit, mais quand je m'étais retrouvée dans cette situation, je dirais que c'est comme une amie, elle a l'habitude de me dire, toi, la Covid t'a fait du bien. Ça m'a permis de me retrouver parce que vous savez, en ce moment, il y a eu ce problème de produits qui venaient d'ailleurs que tout le monde a stoppé d'acheter. Et là, rapidement, on s'est dit, il faut valoriser ce que nous avons ici. Et on avait peur de prendre des tomates en boîte de conserve qui venaient de l'extérieur. On se disait, oui, peut-être qu'on a injecté les vaccins, peut-être qu'on a fait ci. Il y avait cette phobie qui circulait. Et donc, rapidement, avec des producteurs et des entrepreneurs, j'ai dit, les gars, je pense que ça, c'est notre jackpot. Il faut qu'on maximise la communication. Il faut qu'on rassure la population togolaise que nous faisons ce qu'ils veulent acheter au dehors ou sinon ce qu'ils veulent prendre de l'extérieur. Et donc, avec un groupe d'entrepreneurs, on fait les livraisons, on va frapper à des portes, on fait des livraisons à domicile, on rassure les gens, on mettait les cache-nez et tout, on se couvrait de la tête jusqu'aux pieds, des gants, ouais, tout, voilà, toute l'hygiène y est. Et donc, petit à petit, on a réussi à garder notre clientèle, à les mettre en confiance, à les fidéliser. Aujourd'hui, ils sont toujours avec nous et nous sommes fiers. D'accord. Toujours lors de ma recherche, allez-y. J'ai découvert une interview Ouais. où ça parlait d'entrepreneuriat. Vous partagez le plateau avec plusieurs entrepreneurs, dont un monsieur que je respecte beaucoup, Tonton Timati. Oui. C'est mon aîné. Hein. Ça parlait beaucoup d'entrepreneuriat. Et moi, je voudrais savoir, as-tu un conseil à donner à ces personnes? Parce que moi, je dirais, vous êtes comme une source de motivation. On va parler de vos prix. Merci, même si des fois j'oublie. Vous êtes une sorte de motivation. Merci beaucoup. Merci. Quel conseil as-tu à donner à ces personnes-là, surtout à la jeune féminine aussi, qui aussi essaie à se lancer dans l'entrepreneuriat?
Euh, je ne sais pas si c'est vraiment un conseil, mais j'ai l'habitude de dire à mes jeunes sœurs et enfin, les jeunes frères aussi, hein, vous allez voir dans mon personnel, il y a des hommes. Bien sûr, bien sûr. Donc, surtout à la gente féminine, on peut tout faire. Hein. Moi, j'ai dit que Dieu nous a dotés de toute capacité. Il n'y a rien qui est impossible. Et il y en a qui sont frustrés parce qu'ils ne sont pas dans les bureaux. On n'est pas dans le bureau, on ne bosse pas sous la climatisation. On n'a pas un salaire à la fin du mois, du coup c'est fini. Et non, même avec le petit étalage d'arachide à Zingbo aujourd'hui, tu fais une bonne communication, tu vas y arriver. Et donc moi je mets beaucoup plus l'accent sur le branding personnel et la communication digitale. Parce qu'aujourd'hui, si je me présente quelque part et que je parle de Togonou, il y a des gens qui vous regardent de la tête jusqu'aux pieds. Alors, vous avez fait des recherches sur les réseaux sociaux, ça voudrait dire que je poste ou sinon je communique sur ce qui a trait avec ce que je fais. Donc, je ne mets pas n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et quand on met le nom au moins Togonou, que ce qui ressort soit positif et qu'on dise que, ah oui, ceux-là, on peut leur faire confiance. Alors moi, je dirais plutôt aux gens, ou sinon à tous ceux qui veulent entreprendre, tout le monde peut entreprendre, mais tout le monde ne peut pas rester dans l'entrepreneuriat. Alors si vous voulez faire carrière dans l'entrepreneuriat, il va falloir que vous veillez sur votre branding personnel, sur votre image, et de vraiment réfléchir et de vous lancer. Mais moi, je suis là quand même pour apporter ce que je peux à tous ceux qui veulent vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais je dis encore qu'on peut partir de rien et réaliser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Déjà, on va parler maintenant des prix. Ah oui. Je vais noter en premier prix. Oui. Et puis ensuite, vous allez me faire la liste de choses. En 2024, vous avez reçu le prix de la meilleure initiative de la jeunesse. Parlez-nous-en. Alors, j'étais là et voilà, j'ai reçu la note dans notre mail, comme quoi on vous suit depuis un moment et sinon on veut vous nominer dans la catégorie meilleure initiative jeunesse. J'avoue que on était plus de 4 dans la catégorie et qu'il fallait passer au vote. Et je ne m'y attendais pas. Je ne savais pas que mes clients ou sinon mes amis, mes camarades de classe allaient se lancer, se prêter au jeu. Et à ma grande surprise, j'étais là à la soirée. En fait, vous ne connaissez pas votre résultat jusqu'au jour J. Donc j'étais là seulement, j'attendais, on appelait les noms, j'écoutais les noms, les lauréats, et j'entends Togonou, j'ai dit, ah, mais qui a fait ça? Après, je vois mes camarades qui m'écrivent, qui m'envoient des captures d'écran, on a voté pour toi, parce que quoi, depuis les classes, tu étais dans l'entrepreneuriat, et quand les profs faisaient les cours, moi je vendais des petits amuse-gueules pour permettre aux camarades de ne pas dormir. Des toffees par exemple, voilà. Donc voilà, et puis bon, on me dit Togonou a été lauréat, meilleure initiative jeunesse, parce que en fait, il n'y a pas que le restaurant qui nous a fait gagner les prix, mais dans les explications des membres du jury et des organisateurs, vous savez qu'on organise le marché des soldes des produits locaux qui réunit les entrepreneurs du Togo, du Bénin, de Dakar et du Cameroun peut-être pour l'année prochaine. Et du coup, ça permet à ces entrepreneurs de valoriser leurs produits et de les laisser aux visiteurs à des prix réduits. Vous venez sur le site du marché, souvent on le fait en octobre pour le mois de la consommation locale, vous venez sur le site de la foire ou sinon du marché et vous découvrez des produits mais qui sont vendus à des prix réduits que vous ne trouverez pas dans les boutiques. C'est une manière pour nous de vous permettre de pouvoir l'acheter dans un premier temps. Et si cela vous intéresse, maintenant, vous allez dans les boutiques et vous les achetez à ces prix qui ont été fixés par les entrepreneurs. Donc, on organise également le marché des soldes des produits locaux, des entrepreneurs de mes collègues. On a eu plus d'une trentaine. On choisit un cadre, un lieu, on vient, on expose nos produits, on fait une animation, l'entrée est gratuite. Et vous passez, vous achetez ces produits. Alors, ces initiatives nous ont permis d'obtenir ce prix, ce trophée. Je n'ai pas la photo ici, mais je vous envoie après. Donc, ça nous a permis d'obtenir ce prix de meilleure initiative jeunesse de Togo, Top Impact Award. C'est pas le dernier? Non.
Et ça ne sera pas le dernier non plus. Et bonne chance pour la suite. Merci. J'imagine que ça n'a pas été facile. Pas du tout facile. Je pense que récemment, ils nous avaient nominé dans la catégorie meilleur jeune start-up de Togo Talent d'Or. Ils sont toujours en train de faire la délibération. Je ne sais pas ce qu'il en est pour nous. Déjà un appel à tous les fans là, de la maison. Voilà, de continuer par voter. Et là, déjà demain, le Bénin nous a pas, c'est pas nominé, c'est pas un vote, c'est juste une reconnaissance où la maison Togonou ou sinon ma personne a été distinguée parmi les femmes entrepreneurs battantes de l'Afrique. Et donc, on ira demain récupérer, si tout va bien, nos prix. Sinon, parce que c'est 2 prix au Bénin. Et voilà, on espère que ça ne sera pas le dernier. Ben, félicitations. Merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Ouais. J'aimerais bien que vous adressiez un mot à ces clients-là, à ces premiers clients de la maison Togonou qui vous ont fait confiance du début jusqu'à maintenant. Et quel message avez-vous pour eux? Alors, déjà, je leur dis merci beaucoup du fond du cœur. Sans les clients, Togonou ne serait pas à 105e année cette année. Ça a été vraiment difficile. Il y a eu des clients qu'on a déçus, des clients qui ont été contents. C'est toujours comme ça, vous savez. L'être humain n'est toujours pas droit. On a toujours des hauts et des bas et des moments de prise de bec, ça peut arriver. Mais à tous les clients, sans exception, nous leur disons merci du fond du cœur, qui nous ont fait confiance, qui nous font encore confiance, et ceux qui viendront encore s'ajouter pour leur dire qu'on leur prépare de très belles surprises et que la nouvelle année 2025-2026 en allant, nous allons encore faire de notre possible pour garder notre clientèle et leur faire plaisir. Alors, ça sera une joie pour nous que les clients s'augmentent et s'augmentent et s'augmentent. Et nous prions également pour leurs activités respectives, pour qu'ils aient plus de promotions et que l'argent rentre afin que nous puissions pouvoir leur offrir les repas comme les repas sains, comme ils le désiraient. Et une dernière chose, j'ai remarqué récemment, quand les gens voient des jeunes devant une entreprise, ils pensent que ce n'est pas du sérieux. Et ça, c'est un problème que nous rencontrons tellement, alors que le jeune a beaucoup à apporter. Il suffit juste de lui faire confiance. Ce n'est plus une question d'âge, mais c'est une question de compétence, une question de leadership et une question d'audacité. Alors, d'audace, pardon. Et donc, on demande à tous les clients, ou sinon tous ceux qui nous regardent actuellement, faites-nous confiance. Ce n'est pas une question d'âge. C'est parce que nous pouvons le faire, on a le talent, qu'on le fait, soutenez-nous. Merci beaucoup. Et merci aux fans de Monde dans le Miroir. Merci à vous. Merci, d'accord. Au Monde dans le Miroir, vous dire merci aussi. Merci beaucoup. Merci d'accepter cette invitation. C'était un peu pressé. Ça n'a pas été même facile. Merci à vous. Je vous en prie. Et bon courage dans vos projets. Ah, j'ai oublié de dire. Je peux? J'ai oublié de dire qu'on a du DH. Ah oui. On a du liha, on a du adibayo, on a des boissons, en tout cas des boissons locales. Oui. On a tout ça chez nous. Si vous voulez retrouver le bon DH, franchement, c'est à Togonou. Et le bon Dinkou, mais il n'y en a pas deux, en tout cas au Togo, c'est chez nous. On est à Toti, Blinkome, dans le du temple des témoins de Jéhovah. Visitez-nous sur notre site web, le www.maisontogonou.com. Et j'espère qu'après avoir lu, vous allez nous contacter et que mon téléphone va se décharger. Merci à vous. Merci beaucoup. Et à la prochaine. À la prochaine.